C'est la première grosse sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations, cette défaite des quadruples champions d'Afrique, le Ghana, face à une formation très ambitieuse et entreprenante du Cap-Vert. Score de la partie, donc 2 pour le Cap-Vert, 1 pour le Ghana. Salim Bongali, vous avez suivi cette rencontre. Quelle analyse? Le Ghana est tombé bien de haut. Oui, ben, disons qu'il y avait déjà beaucoup d'incertitudes sur cette équipe du Ghana. On le sait, offensivement, il n'y a rien à dire. On sait qu'il y a des beaux attaquants, des grands attaquants, mais défensivement, il y a des interrogations. Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on voit cette défense, quand on voit ces erreurs défensives, quand on voit comment le Cap-Vert en a profité, malheureusement pour le Ghana, c'est presque logique de l'avoir perdu aujourd'hui. Sur quel aspect ils ont perdu de manière concrète sur le plan tactique? Est-ce qu'ils ne s'attendaient pas à une équipe assez concurrente comme celle du Cap-Vert? Ouais, j'ai l'impression que... Alors, honnêtement, est-ce qu'ils ont pris de haut le Cap-Vert? J'ose croire que non. En revanche, et j'insiste, c'est très important de dire, à un moment donné, la qualité des joueurs du Ghana. Alors quand je dis la qualité, je parle encore une fois pas offensivement, quand il y a de l'expérience aussi. André Ayew, oui, il est plus proche de la fin de sa carrière, mais ça reste un grand nom et quelqu'un qui peut apporter. Jordan Ayew et d'autres évidemment. Mais défensivement, ça reste des joueurs peu expérimentés avec une qualité moindre. Et à un moment donné, vous devez être décisif dans les deux surfaces, offensivement et défensivement. Quand on voit le deuxième but pris par le Ghana, erreur du gardien, erreur de Salissou, ça fait mal. Alors, un groupe qui est incertain finalement, l'Égypte qui fait 2-2 d'entrée et le Ghana qui perd, ça promet quand même des étincelles pour le second match, surtout que le Ghana joue l'Égypte au deuxième match. C'est incroyable et pour le coup, il y a toujours cette course aussi de la troisième place, hein, pour le coup, meilleur troisième. Mais c'est que là, le Ghana est en grand danger, il faut le dire. Parce que Égypte-Ghana, alors l'Égypte n'a pas été transcendante, on l'a vu face au Mozambique, loin de la même. Mais je me dis que Mohamed Salah, dans un bon jour, un Mohamed, un Marmouche, quand on voit cette défense du Ghana, pardon, mais j'ai peur pour le Ghana, perso. Vraiment. Alors on va faire une petite digression. Les Lions en étape jouent demain. L'Égypte qui est mal rentrée, le Ghana qui perd. Ouais. On peut craindre aussi pour le Cameroun. Le Nigeria qui est tenu en échec par la Guinée équatoriale. Et notre cadre de l'Afrique va entrer en compétition demain, donc face à la Guinée. Comment vous voyez cette rencontre? Oui, il y a beaucoup de choses à voir, forcément dans ce match. Parce que même côté guinéen, il y a finalement c'est Bayo qui va être titulaire et pas Guirassy. Mais côté Cameroun, il y a tellement de questions. Moi, je vois ça de loin. En tant que Camerounais qui tous nous regardent, il se pose beaucoup de questions aussi sur la compo. Mbeumo qui n'est pas là, et Mbeumo, pour moi, c'est le meilleur joueur du Cameroun. Aboubacar, c'est une légende, mais Mbeumo, il est tellement détonateur, tellement fort, il n'est pas là, ça compte. Aboubacar ne sera pas là. Offensivement, j'ai beaucoup d'interrogations. Et défensivement, j'ai beaucoup d'interrogations. Je vais le dire, et pardon pour tous les téléspectateurs camerounais qui sont des passionnés, qui aiment le Cameroun, j'ai peur pour le Cameroun. Honnêtement, sans offense, hein. Mais j'ai beaucoup d'interrogations autour de cette équipe aujourd'hui. On peut vous comprendre, Salim Bongali, merci de nous avoir répondu. On est confiant en tout cas pour le Cameroun demain qui rentre dans la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est terminé ici au Félicia, on le rappelle, 2 buts partout entre l'Égypte et le Mozambique et 2 buts à 1 pour le Cap-Vert face donc au Ghana. Depuis le Félicia, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Carlos Minoué, Achille Kamga, envoyés spéciaux Equinox Télévision.